Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui donne au web toute sa saveur, son style, sa personnalité. On va parler du CSS. C'est lui qui fait passer une page d'un simple document à une véritable expérience visuelle. Alors voilà notre programme. On va suivre un parcours en 5 étapes pour bien comprendre comment on construit pas à pas l'aspect visuel d'une page web. On part des bases pour arriver à des techniques bien plus pro. C'est parti. Bon, commençons par le début, la base de tout, le rôle du CSS. Pourquoi est-il si important ? Pourquoi on ne peut tout simplement pas s'en passer aujourd'hui ? Regardez ça, le contraste est saisissant, non ? À gauche, on a du HTML brut. C'est la structure, le squelette de la page. Et à droite, eh bien, c'est la même structure, mais avec du CSS par-dessus. D'un coup, tout prend vie. Les couleurs, les polices, les espacements. C'est ça la magie du CSS. Il habille le contenu pour le rendre lisible et agréable. Donc pour être bien clair, CSS ça veut dire feuille de style en cascade. C'est un langage qui sert uniquement à décrire l'apparence d'un document HTML. D'ailleurs le mot cascade est super important, il fait référence à un système de priorité qui définit quelles règles de style s'appliquent quand il y en a plusieurs. C'est ce qui évite que tout parte dans tous les sens. Bref, c'est vraiment la couche design du web. Pour l'intégrer, il y a globalement 3 manières de faire. On peut mettre le code directement dans la page HTML, ce qui est pratique pour des petits tests, ou alors on peut l'appliquer directement sur un élément, mais ça c'est vraiment déconseillé. La bonne pratique, la méthode la plus propre et la plus utilisée par les pros, c'est de tout mettre dans un fichier externe. Ça permet de bien séparer la structure du style et c'est beaucoup plus simple à maintenir. Ok, maintenant qu'on sait ce qu'est le CSS, il faut voir comment on lui indique précisément sur quel élément agir. Comment on lui dit de colorer ce titre en bleu, et pas le reste. C'est une étape clé. C'est la grande question. Comment le navigateur fait le lien entre une règle de style et, par exemple, un paragraphe bien précis au milieu de la page ? Eh bien la réponse, elle tient en un mot, les sélecteurs. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment, avec juste quelques symboles, on obtient un contrôle hyper précis. Si on n'utilise rien de spécial, on va cibler toutes les balises d'un certain type, par exemple tous les paragraphes. Si on met un point, on cible une classe, ce qui permet de styler un groupe d'éléments spécifiques. Et enfin, avec un dièse, on cible un ID, qui est un identifiant unique sur toute la page. C'est vraiment chirurgical. Bien, on sait styler notre texte, lui donner des couleurs. Maintenant, on passe à un plus gros morceau. Comment on organise les blocs de contenu sur la page ? C'est un des plus grands défis historiques du web design. Il faut savoir que par défaut, la plupart des éléments HTML sont comme des briques. Ils prennent toute la largeur et s'empilent les uns sur les autres. Et pendant très longtemps, aligner ces briques horizontalement, c'était un véritable casse-tête. Il fallait utiliser des astuces compliquées et pas toujours très fiables. Heureusement, cette époque est révolue. Aujourd'hui, on a un outil incroyablement puissant qui s'appelle Flexbox. C'est un système de mise en page qui a tout changé en rendant l'alignement et la distribution de l'espace entre les éléments hyper simples et logiques. Et le plus fou dans tout ça, c'est que la révolution commence souvent par cette seule ligne de code. En disant simplement au conteneur de nos éléments de se comporter en displayFlex, on change radicalement la façon dont le navigateur va les gérer. Et voilà le résultat, c'est quasi instantané. Nos 3 boîtes qui s'empilaient bêtement sont maintenant parfaitement alignées. Ça illustre vraiment la puissance des outils de mise en page modernes. Bon, notre mise en page est superbe. Sur un écran d'ordinateur, c'est parfait. Mais le travail n'est pas fini. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde ce même site sur un téléphone ? C'est le problème central du web d'aujourd'hui. On utilise des dizaines d'appareils avec des tailles d'écran différentes et pourtant, on s'attend à ce que l'expérience soit toujours optimale. Alors comment on fait ? La solution porte un nom, les Media Query. C'est une règle en CSS qui fonctionne un peu comme une condition. On dit au navigateur, si l'écran fait moins de 768 pixels de large, alors applique les styles qui sont à l'intérieur de cette règle. Ça nous permet de créer des points de rupture et d'adapter le design. Du coup, sur un grand écran, tout va bien. Notre Flexbox fait son travail. Il aligne les 3 colonnes horizontalement pour bien utiliser tout l'espace disponible. Mais dès qu'on passe sur un écran plus petit, comme un smartphone, la Media Query s'active. Elle prend le contrôle et peut, par exemple, changer la direction de notre Flexbox pour qu'il affiche les éléments en colonne. Et voilà, tout s'empile proprement, c'est lisible et facile à utiliser. C'est ça le design responsive. On arrive à la dernière étape. Maintenant qu'on a vu comment tout construire soi-même, on va voir comment on peut faire tout ça, mais en beaucoup plus rapide grâce à des outils qu'on appelle les frameworks. Un framework CSS comme Bootstrap, c'est une sorte de gigantesque boîte à outils. Elle contient des centaines de styles et de composants déjà codés, testés et prêts à l'emploi. Au lieu de réinventer la roue à chaque fois, on pioche dedans pour assembler notre site. C'est un gain de temps énorme, surtout pour la cohérence visuelle. Regardez cet exemple. On a une balise bouton toute simple en HTML. Et on vient juste lui ajouter 2 classes qui sont fournies par le framework, BTN et BTN-primary. Le point important, c'est qu'on n'écrit pas une seule ligne de CSS nous-mêmes.
Et voilà ce que ça donne automatiquement. On a un bouton au design propre, professionnel, avec des effets quand on passe la souris dessus. Tout ça juste avec 2 petits mots dans notre HTML. Ça montre bien la puissance de ces outils. Alors, si on résume ce qu'on a vu, le CSS, c'est ce qui donne vie au HTML. Pour lui parler, on utilise des sélecteurs. Pour organiser la page, on a des outils modernes comme Flexbox. Pour que ça marche partout, on utilise les Media Query. Et pour aller plus vite, on s'appuie sur des frameworks. Et on va finir sur cette question. Aujourd'hui, la technique nous donne des outils incroyables pour créer des designs. Mais au final, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Est-ce que ce n'est pas l'intention, l'attention portée à l'expérience de l'utilisateur, la créativité? C'est là, sans doute, que le véritable art du design web commence. Merci beaucoup.